Alors, c'est la base qui travaille, donc c'est normal que la base ait son mot à dire. Votre gouvernement attaque le rail sur 4 fronts, monsieur le ministre. 1, la fin des statuts. La fin des statuts, c'est quand même moins de sécurité d'emploi, avec des horaires qui sont de plus en plus difficiles. J'ai ici la fiche horaire d'un accompagnateur de train de Charleroi. Donc on peut voir lundi 6h30, mardi 5h30, mercredi réserve, mais ça va arriver, on ne sait pas encore ce qu'il fait. Jeudi 5h25, vendredi 3h55, et tout ça, avec ici en dessous, il avait demandé congé. Donc on a aussi les congés qui ne sont pas accordés, parce qu'il n'y a pas de personnel, des agents qui sont de plus en plus exposés aux agressions. Dans ces conditions, il faut quand même être honnête. Qui va encore vouloir venir travailler au chemin de fer? Et à terme, c'est aussi la sécurité des voyageurs et la qualité du service public qui est mise en danger. Donc, vous attaquez aussi en deux l'affaiblissement des syndicats qui empêche un vrai dialogue avec les gens du terrain. En 3, le démantèlement d'HRL qui éloigne les décisions des réalités vécues par les cheminots. Et enfin, la taxe sur les pensions, alors que les carrières sont déjà longues et pénibles. Donc, monsieur le ministre, cette accumulation, ça crée de la colère chez les gens. Et ce que nous faisons, c'est d'amener le rail à affronter 2032 de manière moderne. Vous n'admettez pas que votre politique est mauvaise. Ce sont vos réformes qui mettent en danger le personnel et les voyageurs. Et vous vous étonnez après qu'ils fassent grève, mais en fait, vous ne les écoutez pas, vous ne les respectez pas. Votre seul but, finalement, c'est de détruire le service public, mais vous pouvez compter sur nous, on ne va pas se laisser faire, et on soutiendra les travailleurs et les syndicats qui seront en grève. Merci.